Bonjour Maman Gossan. Bonjour Désir. Voilà, vous venez aujourd'hui encore pour nous partager votre joie et à travers vos conseils que vous nous prodiguez chaque fois. Enfants, papa, maman, tous sont concernés par vos conseils. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un ennemi commun. Pas tout le temps, on parle de Goliath, on parle de Hérode, mais il y a un ennemi commun que on néglige un peu, que vous allez nous dévoiler aujourd'hui. Bonjour Désir. Je bénis le nom du Seigneur pour le chemin du ciel, de me donner encore la parole ce matin. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi très subtil. D'habitude, nous entendons parler de Goliath parce que Goliath, lui, vient se présenter. Qui peut se comparer à moi? Si parmi vous, il y a un qui est fort, qui vient, et il y a Hérode aussi qui est là. Donc, on connaît beaucoup ces ennemis-là que la Bible parle de part et d'autre. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir un ennemi très subtil et très dangereux. Il s'appelle Holophone. Cet ennemi-là, je l'ai découvert dans ma Bible de conversion, dans le français courant, exactement dans le livre de Judith. Il s'appelle Holophone. Holophone était un agent, un des ministres, sinon un des bras droits même de Nabuchodonosor. Et nous savons que Nabuchodonosor était un ennemi juré des Israélites, du peuple du Seigneur. Et donc, qu'est-ce que lui fait? Comme Nabuchodonosor avait envoyé pour aller détruire cette famille-là, que nous sommes d'ailleurs, qu'est-ce qu'il lui fait? Il dit, non, ne vous en faites pas, comme ils sont sur la colline là-bas, on n'aura pas le temps d'aller les combattre. Ce que nous allons faire, nous allons les attendre ici, où ils viennent puiser l'eau là. C'est la source là, il est venu, son équipe vient s'asseoir. On dit, mais attends, comment ils vont faire? Parce qu'ils ont déjà de l'eau. Il dit, non, parce que dites-vous que cet ennemi là, lui, il est très patient. Non, si la patience, lui, il a fini avec ça. Il dit, le peu qu'ils ont là, quand ça va finir, ils vont descendre. Donc, il était assis maintenant avec son équipe. Il attendait le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël aussi savait que Holophone les attendait. Et donc, pendant des jours et des jours, jusqu'à il n'y a plus d'eau. Mais le peuple d'Israël ne savait pas comment ils allaient faire. Comment ils allaient faire. Parce que Holophone était là-bas avec son équipe qui les attendait. Et ils ont commencé, mais les enfants mouraient de soif. Les femmes ne tenaient plus. Et ils sont allés voir le roi. Ils disent, mais attends, mais on fait comment? On n'a qu'à se livrer à eux, mais l'essentiel est que nos enfants vivent. C'est ainsi que le Seigneur allait toucher une veuve. Non seulement ça est les femmes, mais de deux, c'est une veuve. Et elle dit, moi, je vais descendre, affronter Holophone. Parce que même les hommes disaient, non, 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 ne pars pas. Parce qu'il est trop armé, il est trop fort. Elle dit non, ne vous en faites pas. Moi, je vais aller m'occuper de lui. C'est ainsi qu'elle est descendue. Elle est descendue. Elle s'est organisée. Cette femme-là, elle est venue la couper la tête de l'Holophone. Comment ça s'est passé? Mais aujourd'hui, nous voyons, si je donne cet exemple biblique-là, c'est parce que nous voyons que dans nos foyers aujourd'hui, quand tu as un peu d'argent, l'ennemi va tout faire pour venir s'asseoir sur tes finances, venir s'asseoir sur la vie de tes enfants. Quelquefois même là, l'ennemi peut même initier tes propres enfants à la maison qui vont te détruire. Et vous n'avez plus rien à manger. Vous souffrez, vous ne savez pas quoi faire. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de telle sorte que quand vous n'avez rien, vous n'avez plus rien, vous avez le dos au mur, vous lâchez prise. Aujourd'hui, nous voyons que quand ça ne va pas, dans le foyer, ça ne va pas, il n'y a plus d'argent. On ne sait même pas à quel sens s'ouvrir. Les enfants font ce qu'ils veulent. Comme un père de famille, tu peux t'asseoir là. Et puis tu vois, ta fille sort, ou bien ton enfant de 17 ans, 15 ans, il sort, il vient, il va te donner iPhone, il va te donner des portables, il va t'acheter ceci, parce que ça sent très bien qu'il ne travaille pas. Mais où il trouve cet argent? Mais toi, tu ne peux rien dire parce que financièrement, tu n'as pas les ressources. Tu ne sais rien, tu ne sais pas quoi faire. En temps, Holophone a pris le temps de sécher tes finances. Il a pris le temps de tout visser autour de toi. Et quand tu n'as plus rien, tu es obligé
de laisser faire les enfants. Et c'est sur ce plan-là que nous sommes. Et je vais vous donner un exemple. J'avais vu maman Béné parce que j'étais en train de faire une affaire là pour pouvoir faire quelque chose. Et une fois que j'ai reçu l'avance, par la grâce de Dieu, du Dieu Papa Florian, quand j'ai reçu l'avance, au moins je m'apprêtais à commencer. 2 jours après, qu'on m'a donné les finances, on m'appelle pour me dire mon fils au Canada a eu un accident. Il a failli être même dans le coma. J'étais obligée de partir. Tout cet argent-là, c'est parti un peu. Et j'étais rentrée dans une colère. J'ai dit non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui fait que, toutefois que j'ai un peu d'argent, quelque chose arrive? Non, 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 il faut que ça s'arrête. Et c'est ainsi que j'ai pris un temps. Et j'ai pris le sang de Jésus. Je me suis couché vers 2h du matin. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Toutefois que l'argent rate, quelque chose se passe. Et j'ai pris le temps. Et je fais un songe. Et dans le songe, je reçois un cadeau. Quand je reçois le cadeau, au moment d'ouvrir le cadeau, il y a un serpent qui abat, je ferme. J'ouvre le cadeau. Le 3e cadeau, quand j'ai ouvert, le serpent est sorti. Je commence à crier, Dieu de Papa Florian, aide-moi. Et je ne sais pas qui est sorti quelque part. Les gros couteaux que les bouchers prennent là. Il a pris le serpent, il l'a découpé. Il m'a dit oui, c'est celui qui sait tes finances. C'est lui. Aujourd'hui, arrêtons de voir toujours Goliath, arrêtons de voir Hérode. Eux, ils se présentent. Mais il y a un ennemi qui est très subtil. Lui, il va s'asseoir parce que lui, il est allé s'asseoir exactement à la source d'eau. Source d'eau, là, c'est là-bas se trouve la vie. C'est la source d'eau, c'est là-bas se trouve la vie. Mais lui, il va s'asseoir là-bas. À ce que tout ce qui est dans tes mains, là, tout finisse. Quand c'est fini, là, tu vas t'obliger maintenant à manger ton totem. Parce que vous avez vu que le peuple d'Israël était fatigué. Ils disent, bon, on va les se donner. L'essentiel que nos enfants vivent. Comment est-ce qu'une femme, tu peux t'asseoir là, un papa, tu peux s'asseoir là. Tu vois ton petit garçon qui devient autre chose. Vous savez de quoi je parle. Mais tu ne peux pas réagir parce que financièrement, tu n'as plus rien. Tout a séché dans tes mains. Femme, tu vas te lever. Parce que quand la femme se lève, quelque chose se passe. Les hommes sont restés en Israël. Là, ce jour-là, les hommes sont restés. Mais c'est la femme. Non seulement c'est les femmes, de deux, c'est une vive. C'est elle qui est descendue. Elle dit, oh, le femme, est-ce que tu as déjà vu une belle femme comme moi? Il dit, non, non, je n'ai jamais vu. Pour lui, là, il a eu une belle femme. C'est ainsi qu'elle a le séduit. Elle lui a donné du vin. Et la nuit, quand elle s'est levée, elle a pris la machette et le couteau. Elle a demandé au Seigneur, elle dit, Seigneur, si vraiment je suis dans ta volonté, fortifie ma main. Elle a tranché la tête de l'Euphorbe. Femme, tu vas te lever. Parce que je vous ai toujours dit que quand la femme se lève, Jésus fait quelque chose. Moi, j'ai une révélation que depuis, je n'ose même pas en parler. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est une femme? J'ai eu le privilège de la voir un jour en songe. Elle est tellement belle. Je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu seulement que sa forme. Elle est tellement belle. C'est pour ça que beaucoup sont amoureux de cette femme-là, la Côte d'Ivoire. Parce que la femme, quand tu te lèves, il faut que tu te lèves. Ne vois pas seulement Goliath. Tu as fait tomber. Il y a un élément, un ennemi qui est très, très, très dangereux. Lui, là, il s'assoit. Et puis, il attend ce qu'il n'y a plus rien dans votre assiette. Il n'y a plus rien dans ta cuisine. Et maintenant, là, vous serez obligé de manger votre totem. Donc, aujourd'hui, je ne serai pas longue encore. Mais la seule chose que je peux vous dire, il y a un ennemi. Que ce n'est pas un homme qui l'a tué. C'est Holophone, elle n'a pas été tuée par... C'est Judith qui l'a terminé. C'est Judith qui a mis fin. Donc, femme, lève-toi. Sois une Judith. Tu vas couper la tête de Holophone pour que ta famille puisse avoir la paix. Au nom de Jésus, le Dieu Tout-Puissant, Papa Florian. Amen.